Bien, chers amis, bonjour. Nous savons maintenant que, afin d'atteindre la terre d'Israël, la terre sainte, il faut que le peuple acquiert un certain niveau de pureté. Et notamment, sa capacité, grâce à la loi, grâce à la Torah, de pouvoir, lorsque la volonté divine le veut, se purifier. Il y a, si vous voulez, deux niveaux. Le niveau de la purification, qui est le fait du din, le fait de la loi, et le niveau de la sanctification, qui est du niveau du projet créateur, de la volonté, du chesed. Et donc, il ne faut pas se tromper. Le peuple d'Israël a le devoir absolu d'accomplir les mitzvot, toute la Torah. C'est une loi qui nous a été imposée par Hachem. Et on n'a pas le droit, si vous voulez, d'aller d'un sens vers un autre. Pourquoi? Alors on l'a déjà vu plusieurs fois. Pour se purifier. La purification est une condition à la sanctification. Se sanctifier, c'est d'abord pénétrer en terre d'Israël pour recevoir la parole. Parce que la parole reçue est d'abord une parole sanctifiée. Est une parole de sanctification. La parole, qu'est-ce que c'est en fait? Ce sont des forces. Ce sont des forces qui sont extrêmement élevées, qui le parviennent à nous, individuellement comme collectivement, et qui s'habillent, si vous voulez, par la pensée, de flux. Elles rentrent en nous, si vous voulez, ce sont des anges qui viennent des autres mondes et qui donnent à l'homme, en fonction de sa mission, en fonction de sa situation, qui donne à l'homme la capacité déjà de saisir, de comprendre. C'est la pensée. Maintenant, la pensée, elle ne peut sortir de la bouche sainte que si le corps est saint. C'est-à-dire que toute la Torah Kula nous permet de purifier notre corps de manière à ce que la parole sortie soit une parole sainte. Par exemple, le Kohen, lorsqu'il fait le Kohen et le Kohen Gadol au temple, à l'époque, il sanctifie le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Il met les mains comme ça, n'est-ce pas? Et les deux doigts séparés comme ça, et il se concentre, il reçoit de Dieu la parole qui rentre, si vous voulez, par son cerveau, qui va pénétrer tout son corps, mais le corps étant purifié, la parole qui sort de sa bouche sera à partir, si vous voulez, des membres supérieurs de la main, vous voyez, à partir de la main supérieure, de la face supérieure de la main, ça va glisser par la bouche, ça va glisser dans le bras, glisser sur le retour de la main, et ça va pénétrer la collectivité. Ça, c'est une parole sainte. Et seul le Kohen peut sanctifier, grâce à Dieu, c'est sa volonté, le peuple, le minyan. Donc, si vous voulez, la parole sainte est liée à la capacité de purification, par la loi, et par le chesed, qui est la capacité de sanctification. Maintenant, lorsque un individu fait un vœu, c'est-à-dire qu'il va s'engager à faire quelque chose, ce qu'on appelle un neder pour Dieu en Israël, ou bien une voie, ça veut dire, lorsque c'est un neder, c'est une sorte de sacralisation d'un élément. On prend, par exemple, un veau et on va, par le vœu, on va le sanctifier. On va le donner au Kohen pour le sanctifier.
Le veau va changer de nature. Il va passer de choulin, d'une bête, si vous voulez, profane, à une bête kadosh, sanctification, la kedusha. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est la shvoua. La shvoua, d'accord, c'est écrit dans le Talmud, n'est-ce pas? La shvoua, c'est la capacité d'un homme, par un engagement, il s'engage au jour le jour, dans la vie de tous les jours, à ne pas faire tel ou tel acte, qui n'est pas directement lié à la sanctification. Alors, il y a une marloquette, il y a une contradiction, si vous voulez, il y a une discussion entre les kabbalistes qui disent que le neder est plus important, plus élevé que la shvoua, parce que le neder est lié, vous allez comprendre tout à l'heure, à la bina, c'est-à-dire à l'aspect réalisation, l'aspect féminin, tandis que la shvoua, étant lié à l'aspect de tous les jours, chaque acte étant des actes habituels, journaliers, eh bien, est moins sanctifié que la bina, parce que la shvoua, ça veut dire le chiffre 7, shavua, c'est Shiva, n'est-ce pas? Shvoua est même aussi haut que le chiffre, que la semaine, le chiffre 7. Il s'agit, disent les kabbalistes, par la shvoua, de supporter les 7 sphirotes au-dessus, c'est-à-dire de relier la bina à la malchut. La malchut étant liée au chiffre 7. Shabbat, le chiffre de la Knesset Israël, le chiffre de la Géoula Shelema, de la faisabilité de la réalisation sur terre. Alors pourquoi c'est très important? Alors je finis. Dans cette discussion, d'autres versions, d'autres rabbinim disent que non, c'est la shvoua qui est plus élevée que le neder, que la bina. Parce que la shvoua contient l'ensemble des forces qui lui sont données. Elle regroupe l'ensemble des forces supérieure, puisque c'est la dernière, d'accord, c'est le dernier niveau, et donc elle reçoit l'ensemble des différents niveaux qui lui sont, si vous voulez, regroupés. Maintenant, bon, alors là, évidemment la discussion elle va très loin, le problème n'est pas de le dire ici, c'est pas ici le problème. Le problème ici c'est de dire que, attendez, pourquoi c'est si grave de ne pas respecter son engagement? Maintenant, on le comprend. Si on peut résumer en quelques secondes, on le comprend. Qu'est-ce qui se passe? La parole est un flux. Ce sont des forces que Dieu nous donne pour nous sanctifier et sanctifier son plan. La parole, ce sont des forces qui vont se plaquer, si vous voulez, sur une lettre. La lettre étant, si vous voulez, le kéli, l'instrument d'une force. La force étant masculine, vous voyez, la chorma, la lettre étant féminine, la force de réalisation, le kéli, et ensemble ils vont former une lettre. Et un mot, c'est une ordonnation, c'est une, si vous voulez, organisation, une structuration, d'accord, de lettres, pour donner un mot. Et le mot est une parole. Plus la parole est l'être, si vous voulez, est saint, et plus la parole est élevée. Moins la parole est élevée, et moins l'être est saint. Et réciproquement. C'est-à-dire que si on commence à parler vulgairement, c'est que nous sommes arrivés à un niveau d'impureté qui va transformer la kedusha du mot en, évidemment, malheureusement, en, disons, malédiction. Et donc, ces mots qui sont voulus par la volonté et qui sont construits par les hommes doivent être guidés vers un projet, vers une volonté, vers un objectif. Et si on arrête
on ne fait pas ce qu'on a dit, ce qu'on a reçu par la pensée des autres mondes, alors on devient, si vous voulez, une sorte de... Je trouve pas le mot en français, mais une sorte de risque, d'élément risque qui va perturber, qui va dénaturer le projet de Dieu, la volonté suprême. Et là, évidemment, c'est extrêmement grave. Pourquoi? Parce que grâce au chesed, à la capacité de sainteté, Dieu nous donne cette possibilité de construire avec lui le monde par la parole. La parole est une construction. La parole est une structuration. Et donc, si on ne le fait pas, eh bien, tout simplement, on arrête, on devient un obstacle à la volonté divine. Donc, on est chayav karet, ça veut dire qu'on est puni, si vous voulez, on risque la mort. Parce qu'on n'a pas fait notre fonction. L'être humain par rapport à l'être animal est clair. Les deux sont chaya. Les deux sont des chayot en hébreu. C'est-à-dire il y a une animale chez l'homme. Mais la différence entre l'homme et l'animal, c'est que l'homme a la capacité de structuration de la parole et de raconter par la parole sa propre histoire, de refaire par la parole et par sa mémoire sa propre histoire, ce que l'animal ne peut pas faire. L'animal, il a des signes, il a des grognements, il a des bruits, mais il n'a pas une parole structurée. Il n'est pas capable de reconstituer sa propre histoire par la parole. Et ça a été donné à Dieu, par Dieu, ça a été donné par Dieu à l'homme. L'homme a un devoir de parole. Mais cette parole doit être sainte. Encore une fois, le niveau de sainteté de la parole est un thermomètre sur le niveau de pureté du corps, de la matière. Plus, je répète, ça c'est très important, plus on est saint et plus on est quelque part silencieux. C'est-à-dire la parole que l'on sort est une parole extrêmement châtiée de tout désordre, de toute impureté, de toute obscurité. Et le sage, c'est quelqu'un qui parle peu au bon moment, mais en parlant peu, il dit beaucoup. Celui qui n'arrête pas de déverser toutes sortes de jurons, de paroles mauvaises, est quelqu'un qui est particulièrement impur, qui n'est pas du tout arrivé au niveau de la sanctification. Maintenant, pourquoi la parashat Matot parle de chef des tribus au tout début? Parce que le chef des tribus, mais on le comprend et on le sait, est un homme qui va recevoir la parole pour l'ensemble de sa tribu. C'est donc un récepteur, un émetteur-récepteur de la parole divine. Et donc c'est lui qui va avoir la responsabilité fondamentale par sa pensée de collectivité dans un individu, de diffuser la parole qu'il faut à l'individu qu'il faut. Et chaque individu, selon sa mission, va avoir le niveau de parole qui lui incombe, qui lui est nécessaire. Chaque parole arrive dans la sainteté, dans l'espace de sainteté, arrive au moment strict voulu par le Créateur pour faire avancer la mission individuelle et collective vers un but commun. Ce but peut être individuel, mais il peut être aussi collectif. Alors vous allez me dire, mais alors dans ces cas-là, Dieu a donné la possibilité, notamment à la femme, grâce à son mari, ou si elle n'est pas mariée, elle est jeune, elle est enfant, par son père, de casser ce vœu. Ben, bien sûr, on comprend. Parce que la jeune fille, elle fait quelque part le zivoug avec son père. La femme, elle fait le zivoug quelque part avec son mari. Donc, elle a quelque part
l'union des contraires, puisque la femme est féminine, c'est la bina. Elle a besoin de la chorma. Et c'est la chorma, c'est-à-dire la pensée, c'est la force de la pensée que reçoit l'homme, et tandis que la femme, elle, c'est la force plutôt de la réalisation, on le sait. Eh bien, l'homme peut arrêter. Ça veut dire quoi, arrêter? Ça veut dire que il va par un tribunal, alors il faut 2 témoins, plus un rave, n'est-ce pas? C'est écrit dans le Talmud. Et donc, il faut que la femme aille au tribunal, ou que le mari s'arrête le processus dès qu'il entend, dans le jour, la journée, dès qu'il entend, entre parenthèses, qu'elle a fait un éder, qu'elle a fait une voix, et qu'elle a fait un vœu, et il a la capacité très vite d'arrêter. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que de mettre, maintenant vous comprenez, dans le recède de la sanctification, un djinn, pour faire l'union des contraires entre le recède et le djinn. Et là, le processus repart. Dieu, évidemment, dans sa grande magnificence, dans sa grande bonté, pardonne. Maintenant, il y a un point très 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 intéressant, très très important. Et le point est le suivant. Et les nations alors? Les nations aussi peuvent faire des vœux. Alors pourquoi elles ne sont pas punies? Pourquoi il s'agit d'Israël? Parce que les nations aussi, on le voit bien, plus une civilisation est décadente, et moins elle parle bien. Regardez les chansons aujourd'hui, elles sont dénuées de toute morale, parce que la société devient immorale. La civilisation porte, si vous voulez, par la parole, son propre niveau de spiritualité. Une civilisation qui se désagrège, qui descend dans les forces d'impureté, va sortir d'elle une parole éhontée, une parole impure, une parole où il n'y a plus de contrôle. On peut tout dire. Donc, à partir de ce moment-là, c'est le début de la fin de la civilisation, puisque la parole n'étant que le porteur de l'intériorité d'une civilisation, de l'intériorité d'une collectivité, de l'intériorité d'un individu. Et c'est pareil au niveau de la famille, c'est pareil au niveau d'une salle de classe, c'est pareil au niveau d'un professeur qui voit ses élèves parler de plus en plus mal, eh bien il va s'insurger à juste titre, parce qu'il va falloir corriger cela par la purification. Et nous, les juifs, par rapport aux non-juifs, on a la capacité de correction, parce que nous avons la capacité, grâce à la Torah, de nous purifier doucement, doucement, au fil des siècles, au fil des millénaires, au fil des générations, de manière à nous sanctifier par la terre d'Israël, par le retour à la terre d'Israël, et aussi, évidemment, par ce recette que nous donne Dieu à Israël seulement, d'être une sorte de peuple intermédiaire entre sa volonté et les nations. C'est-à-dire que les nations, elles, sont en danger, si vous voulez, d'obscurisation, si on peut parler comme ça, et cela, à la limite, sans autocontrôle. Elles sont vouées, quelque part, à l'autodestruction si elles ne respectent pas une certaine morale. Mais Israël va être très responsable de cela. Pourquoi? Parce que son travail, c'est d'éclairer les nations et de donner aux nations, par la purification d'Israël, par son modèle, par son attitude morale, va donner aux nations les limites auxquelles elles ne doivent pas dépasser. Et au temps du Mashiach ben David, évidemment, les nations qui auront compris qu'elles ont dépassé toutes les limites, toutes les dégradations, elles vont se retourner vers Israël en disant « Aidez-nous, vous seuls vous êtes capables de sanctification, parce que vous êtes en terre sainte, regardez la terre sainte, une terre de sanctification, alors je vous en supplie, aidez-nous à comprendre le plan de Dieu. » Et donc, si vous voulez,
le but d'Israël, le but fondamental d'Israël, c'est, encore une fois, par la sanctification de la parole, de donner aux nations leur mission véritable. Parce qu'un mot, Israël, a la capacité de rentrer dans l'essence des mots, c'est-à-dire la source du mot. Et la source du mot, elle est cachée, extrêmement cachée. Un mot saint est un mot qui est aujourd'hui défini dans notre monde comme une réalité, mais qui a une origine infiniment sainte parce qu'elle permet, par sa sainteté, de donner un sens réel, essentiel, fondamental aux choses et à notre réalité. L'hébreu est donc, par définition, notamment l'hébreu biblique, une langue sainte. Elle permet le retour à Adam Arishon, au monde du premier homme, avant la faute. Cette langue est absolument spéciale, elle est structurée d'une manière absolument incompréhensible, elle vient des mondes extrêmement élevés et elle se structure par ses chiffres, par ses blancs entre les lettres, par la forme des lettres, par l'ordre des lettres par rapport aux mots, etc., etc. C'est une infinité de permutations qui fait qu'en fin de compte, un mot hébreu parle de lui-même d'une manière essentielle, d'une manière fondamentale. Grâce à l'hébreu, on arrive à l'essence des choses. Et ça, c'est le travail d'Israël. D'arriver à l'essence des choses. C'est pour ça que Dieu a donné à Adam Arishon la première mitzvah de nommer les animaux. L'homme est quelqu'un qui va capable, avant la faute, évidemment, de comprendre l'essence même des choses et de leur donner, à partir de cette essence, leur fonction par leur nom. Et la réalisation de cette fonction par le nom fait partie de la volonté divine. Tout le plan de l'histoire est réalisé par la parole. Et c'est pour ça que Dieu a parlé et a créé par la parole. Maintenant, quelque chose de très intéressant. La parashat Matot, disent les Chachamim, contient la dernière loi, qui est la Torah Nedarim, c'est-à-dire la loi du Neder et de la Shvoua. Après ça, c'est terminé. Pourquoi c'est important? Cette loi est la dernière. Parce qu'elle contient toutes les autres. Elle correspond véritablement à la Malchut. Elle correspond véritablement à la volonté divine, à l'origine et essentielle de toute réalité. Quelqu'un qui parle mal détruit. Quelqu'un qui parle bien en fonction de l'essence des choses construit. Alors, le silence est une fonction fondamentale. Parce qu'on l'a déjà dit, Midbar, le lieu du désert, est un lieu de silence pour faire passer la parole. C'est-à-dire que la parole ne passe d'une manière structurée, d'une manière essentielle, qu'après un long moment de silence, c'est-à-dire de travail intérieur. Et Akadosh Baruch Hu, il parle à son peuple toujours en silence, à l'intérieur de chaque individu, à l'intérieur des chefs de tribus, à l'intérieur des Kohanim, à l'intérieur de Moshe, etc., etc. Et Abraham Avinu a été, depuis Adam Arishon, évidemment, a été le premier être véritablement qui a entendu la parole de Dieu, l'Erlecha, est arrivé à ce niveau d'entente. Mais il avait quel âge? Il avait 75 ans. Et avant, il entendait? Il le percevait sans vraiment entendre. Il était encore Abraham. C'était quelqu'un qui vivait dans le silence des choses. Il travaillait à l'intérieur de lui-même. Puis, un jour, ce silence est devenu parole. Et il a entendu l'Erlecha. Et ça, c'est l'hébreu. C'est exactement l'hébreu. Le juif en galoute est en fait en attente de parole. Le juif qui devient hébreu
est un créateur de parole, et un créateur de sens avec Akadosh Baruch Hu de retour sur sa terre. La terre d'Israël est une terre sainte parce que c'est de là que sortira la parole du Mashiach, la parole du Dionavi. Cette parole est par définition des forces qui vont s'insérer dans la matière. La parole est dans la matière, disent les chassidim. C'est-à-dire que la parole est une force qui va imbiber, qui va s'imprégner, qui va imprégner la matière. Et la matière, qu'est-ce que c'est en fait? Alors maintenant on comprend. La matière, c'est quoi? C'est une concrétisation de l'être, d'un flux, de force qu'on appelle la parole. Et donc, à partir de ce moment-là, la matière, qui est par définition parole cristallisée, eh bien, va se sanctifier à partir de la terre d'Israël. Et cette sanctification de la parole va donner, grâce à Dieu, Baruch Hashem, la paix dans le monde. Alors que Dieu nous aide, que Dieu nous protège, que Dieu nous donne toute la possibilité de comprendre que l'homme est responsable de sa propre parole. Il faut faire attention de ne pas dire n'importe quoi à n'importe qui. Il faut apprendre le silence. Il faut savoir être silencieux quand il faut. Et surtout, il faut être pur, le plus pur possible. Dieu nous a donné à nous, Israël, la Torah pour cela. Il faut la respecter entièrement. Il faut faire Shabbat. Le Shabbat, le 7e jour, lié à la Shvoua, n'est-ce pas, à cet engagement individuel au collectif, dans la vie de tous les jours. Et il faut respecter sa parole. Il faut respecter ses engagements jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Pourquoi? Parce que tout simplement, la parole, elle est reçue. Elle vient des autres mondes. C'est un ange qui nous l'amène. Elle rentre dans le moire, dans le cerveau, et elle se diffuse dans le corps, à condition que le corps soit le plus sain possible. Ça veut dire le plus purifié possible. Et un corps saint, dans une parole sainte, donne évidemment l'homme messianique. Je vous embrasse, que Dieu vous protège.